Et bonjour très cher ami spirituel des béliers. Allez, je vous retrouve ce mois-ci pour votre horoscope du mois de février. Alors sachez quand même que chez les Celtes, on arrive, ça y est, c'est le début du printemps. Et comme je vous le dis, parce que vous êtes le premier signe de la roue de l'horoscope greffe, vous incarnez la renaissance et le printemps. Donc il y a l'idée d'amour, de renouveau, de nouveaux partenariats, de renaissance. Et puis il y a l'effet de la lumière. Chez nous, dans le calendrier chrétien en tout cas, en fait, la Chandeleur, qui est la fête des Lumières, et cette fête des Lumières est associée à la fête des fleurs chez les païens, qui annonçait le retour du printemps avec les premières pousses des fleurs dans les neiges éternelles, les Edelweiss par exemple, qui commencent à fleurir au niveau des montagnes. Donc il y a l'idée quand même d'énergie qui nous impacte tous collectivement. Après un pic d'hiver plus froid, on voit un peu des températures un peu plus douces, on constate la lumière un peu plus forte et on peut voir que les animaux commencent aussi à se réunir, se rassembler, se retrouver. Donc ça nous impacte collectivement. Donc, on va regarder un peu votre horoscope ce mois-ci. Alors, sachez, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je suis dans la pensée positive et que je considère que les horoscopes sont des outils de développement personnel parce qu'on apprend une tonne de choses à travers son thème astral, son thème angéologique, ce genre de choses. On apprend à travers les planètes, on apprend à travers la signification des maisons, on apprend à travers la signification des signes qui nous impactent sur notre carte du ciel. Ah, bien entendu, ça ne fait pas tout. Après, ça, c'est les énergies célestes, l'empreinte énergétique céleste au moment de votre naissance. Puis après, il y a bien sûr l'histoire terrestre de votre famille. Et donc ça aussi, ça se travaille. Donc, on va regarder. Je vous invite à regarder, alors quand même ce mois-ci, chaque mois, moi je fais les messages de la constellation, on est quand même sur l'énergie du Verseau, hein. Chaque mois je fais le message de la constellation le 21 pour qu'on se nourrisse de toutes les forces de chacun des signes. Il n'y a pas un signe plus fort qu'un autre. Chaque signe signifie quelque chose, donc autant intégrer l'énergétique dans notre vision des choses, dans nos actions, parce qu'il y a 12 forces, comme il y a 12 heures, voilà, comme il y a 22 lettres de l'alphabet dans les 22 arcanes majeurs du tarot, on peut apprendre cela, les intégrer et faire en sorte de faire tourner la roue toujours dans le bon sens. Et donc c'est le but de mes accompagnements à titre individualisé. Voilà, donc vous êtes maître du futur en fait, il n'y a pas de divination, votre destinée en fait, elle dépend de vos actions et de votre libre arbitre. Donc s'il n'y a pas d'action, voilà, ou s'il y a des actions négatives, bah, votre destinée elle est un peu plus négative. Après on peut se libérer, prendre sa part de responsabilité, parce que on n'est pas responsable de ce qui nous est passé dans notre enfance, on ne choisit pas sa famille, bah, voilà. Mais après on peut travailler sur soi pour se libérer. Allez, on va regarder les messages. Voilà, c'est une guidance collective pour nos amis béliers. Je sens la renaissance des béliers, je sens du feu, je sens de la passion, je sens de la réussite, je sens du succès. Je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça pour nos amis béliers. C'est un mois très bénéfique pour eux, je crois. Il y a peut-être l'impact de la pleine lune aussi en lion qui affecte les signes feu. Alors, cette guidance, ça s'adresse aux ascendants, aux signes solaires, bien entendu, aux descendants, aux signes lunaires et vénusiens. Et à la sautée. Vous voyez? Donc, il y a l'idée, le pont du futur. Vous êtes en train de créer quelque chose. Le point du futur, c'est ce que vous mettez comme action. Chaque marche pourrait représenter une action positive. Vous vous mettez en formation, vous vous mettez au défi, vous apprenez à faire des claquettes, vous apprenez à faire vous décidez aujourd'hui de vous dire, je vais apprendre à dessiner et je vais faire du dessin. À la fin du mois, vous faites des dessins, vous pouvez les montrer aux autres. Voilà, vous créez. Si vous voulez créer peut-être que ce que vous êtes en train de mettre en place, vous n'avez pas conscience que ce que ça peut vous rapporter plus tard. Envisagez le meilleur, on vous dit sur la carte. Voyez, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée qu'avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est vous les gardiens de votre destinée. Après, bien entendu, il est toujours bon dans le développement personnel, dans le travail auprès des publics, d'être accompagné, d'être coaché, de faire des bilans de compétences, de mettre en avant voilà, des projets, de la construction, la méthodologie de projet, la méthodologie aussi, la remise en question, l'analyse du pourquoi et du comment. Ça fait partie du travail aussi dans les guidances privées. D'ailleurs, je vous ai mis mon CV en ligne pour que vous puissiez avoir le parcours professionnel. Vous l'avez en bas de descriptif de la vidéo, pour que vous puissiez vous dire, oui, on peut être accompagné pour tendre vers le meilleur. Et créer donc
le futur de vos rêves et non pas un futur déterminé par les forces supérieures. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc ça, c'est aussi le fait des personnes qui ont la gratitude, qui ont traversé des épreuves dans leur vie, des souffrances, des douleurs, des remises en question, des arrêts de travail, des périodes de chômage, des séparations de couple, et qui malgré tout gardent une énergie positive, gardent le meilleur, même si voilà. Après, bien entendu, il y a effectivement, j'ai bien conscience parce que je travaille avec en guidance privée, que je sais très bien qu'il y a des passés extrêmement compliqués, douloureux, et puis il y a des personnes qui quand vous les entendez, on dirait elles ont vécu l'enfer sur Terre, et en fait, ce sont des anges. C'est incroyable tout ce qu'elles ont mis en place. Elles ont résilié, elles ont avancé, se sont remises en question, elles ont pardonné. Donc, c'est des personnes qui sont en gratitude, même dans des épreuves difficiles, et donc forcément, ça attire prospérité et succès, cet état de pensée. Parce que la pensée, bien sûr qu'elle est affectée par nos conditionnements, par notre souffrance, par nos blessures. Et après, il y a l'idée de se dire, je prends ma part de responsabilité et je me mets en action, je me mets au défi. Soit je vais voir un psychologue, je vais voir un psychiatre, je vais voir un médecin, je vais voir un tarologue, un énergéticien. Mais aussi, je prends ma part de responsabilité. Certes, on ne voulait pas que je dessine quand j'étais petit. Ben, je vais me mettre à dessiner, je vais me mettre à faire du vélo, je vais me mettre à nager, je vais me mettre à créer des choses que j'aime. Voilà. Vous ne pouvez compter que par vous-même. C'est cette idée-là. Donc, vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Et donc, en fait, c'est en libérant votre pensée que vous créez l'abondance, l'attraction. Vous attirez à vous la chance, les bons résultats. Mais bien entendu, ça ne tombe pas du ciel. Ça demande des efforts. Et des efforts quotidiens. Il y a la bulle de lumière, c'est le troisième tirage, c'est incroyable. Elle est revenue systématiquement depuis le Verseau, le Poisson, donc il y a vraiment une connexion. Il y a besoin de vous sentir protégé. Et dans un espace, vous voyez, la bulle, c'est votre espace, c'est votre intimité. C'est là où vous pouvez exprimer, je sais pas, vos passions d'écriture, vos illustrations, votre poésie, votre peinture, votre bulle, c'est votre bulle de lumière, où vous vous sentez protégé. Et c'est là que vous décuplez votre force intérieure. Et c'est donc important que ce soit de privilégier un espace sacré. Si au travail votre bulle elle est pas honorée, c'est pas dans le bon emploi. Si à un moment donné dans votre sphère privée vous n'avez pas cette bulle, c'est qu'il y a des choses à modifier. On vous dit que vous êtes guidé vous recevez des messages, vous êtes à l'écoute de l'univers. Les messages, c'est vous-même le messager. Soit vous vous envoyez des messages négatifs, soit vous écoutez les messages positifs. Les êtres de lumière, il y a l'idée ils répondent, les êtres de lumière, les guides ou les forces positives, on va dire, elles répondent forcément quand vous êtes en action sur votre chemin. Elle va vous dire, là, cette personne, elle agit, là, elle fait des efforts, là, elle va arriver et on va la récompenser. Là, elle s'est mise dans la bonne direction parce qu'elle est à l'écoute de son cœur. C'est le message du Verseau, d'être à l'écoute de son cœur et pas de son mental. Ça, c'est le bon côté du Verseau. Donc le Bélier, vous êtes connecté à votre cœur, vous êtes plus dans le cœur, mais il faut tempérer aussi, il faut tempérer. Donc il y a l'idée de générosité, il y a l'idée du renouveau aussi sur la table. Je vais prendre un autre message pour nos amis Bélier. La guérison à travers la passion. Le 15, la passion. Lucifer, le diable, le porteur de lumière et de vérité. Pas le mauvais, pas celui qui est attaché au conditionnement. Celui qui libère, qui pointe la vérité sur nous-mêmes, qui nous permet de se dire, là je dois guérir de quelque chose, là je dois me remettre en question. Mais c'est aussi la capacité, vous savez, ça veut dire que vous avez la capacité à guérir les autres. Ça peut être coupeur de feu, ça peut être à travers la lithothérapie, ça peut être à travers la naturopathie, la réflexologie plantaire ou globale, ça peut être à travers les guidances, ça peut être à travers l'art spirituel. Donc, la guérison va commencer. Vous allez retrouver un excès de passion, de la confiance. N'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. C'est-à-dire ne pas revenir en arrière. Si vous sentez que le passé doit être clôturé, vous allez de l'avant, vous allez trouver, on vous dit d'avoir confiance en vous.
La confiance, ça veut pas dire qu'on n'a pas des doutes et qu'on ne se remet pas en question. La confiance, ça veut dire si vous faites des choix de votre cœur, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, amical, vous allez attirer à vous des choses équilibrées parce que vous êtes en équilibre pour vous-même. Juste pour vous-même, vous ne pouvez qu'attirer de la justice. Et les gens qui ne sont pas justes, vous les écartez, ils ne viendront plus. C'est ça en fait. Vous développez votre aura, votre bulle, votre énergie. Alors, on va prendre les cartes de l'oracle bleu pour le professionnel. Alors, il y a 7 messages. Hein. On va voir les cartes, les tendances. Mais là, on vous dit d'avoir confiance. Vous êtes en pleine guérison. La roue tourne et vous êtes en train de créer le pont du futur comme ça. Dans cet état d'esprit, vous créez forcément quelque chose de positif. Ça prend du temps. Vous avez commencé à faire si vous commencez à faire le premier pas pour vous-même, 7, il y a un triomphe. Là, vous êtes en train, il y a peut-être des béliers qui ont commencé à mettre en place des actions qui n'en prennent pas conscience, qui se dirigent vers le 8, la justice, l'équilibre. Voilà. Il y a l'idée de faire un premier pas. Ça peut être de quitter un emploi, hein. Ça peut être de mettre en place une transition, hein. Ça peut être de tendre vers une formation, rééquilibrer votre temps de travail, ça dépend de votre situation et là vous en êtes, là sur du général, mais on vous invite à cela. Le monde minéral, 6 et 9, 15, il y a l'idée, les animaux, la nature, tous les soins en lien avec cela, voyez, revenir à des valeurs. 6, 9, 15, les passions, vous pouvez décliner tout cela en peinture, en dessin, en musicothérapie, en tout ce que vous voulez. 15 et 8, 27, 15 et 8, pardon, 23, ce qui nous amène quand même au changement. On vous dit, allez-y dans cette direction. Ayez confiance. Le monde minéral, donc, vous voyez, donc ça va être la lithothérapie, les soins énergétiques, le magnétisme, les minéraux. Il y a une renaissance là, c'est le bon chemin. 6 et 7, 13. 13 et 15, 28. Abondance, nouveau cycle, nouveau départ, nouvelles unions professionnelles positives. N'ayez pas peur. Après, vous pouvez garder votre activité, la réduire, vous mettre à entrepreneur, voilà. Et si vous êtes sans travail, on vous dit, allez-y. Il y a des petites formations qui coûtent pas cher sur le tarot, sur le reiki, sur le massage, sur la lithothérapie. Il y a plein de trucs qui coûtent pas cher et qu'on peut économiser avec un petit budget. On peut faire quelque chose avec petit. On peut faire des choses. Je vous dis ça parce que l'Aoshi, moi j'ai payé 90 €. La formation, ben, j'ai payé, voilà. Pourtant, je ne roule pas sur l'or. Pour vous dire que j'ai eu des galères financières dans ma vie. Donc, et c'est toujours, je ne roule pas sur l'or du tout. Mais par exemple, quand le budget, moi j'ai formé la formation sur le Reiki, la communication animale, le truc. C'est des petites formations. Le tarot, tout s'apprend. Et vous pouvez très vite créer des initiatives locales et développer. C'est un secteur qui est en train de se développer au niveau local. Vous pouvez faire des rencontres. Là, il y en a trop. Hein. Vous avez des doutes alors qu'en fait, c'est possible. Par méthodologie, peut-être que vous êtes un peu indécise. Il y a l'idée d'être la convoitise. Alors, la convoitise, c'est soit vous voyez les autres. Alors, la convoitise, c'est soit on vous convoite parce que vous avez des qualités 2, 6, 8. On retrouve la justice. Il y a l'idée quand même d'avoir l'empreinte de personnes autour. Hein. On a des tatouages. Ça peut être le tatouage aussi. Voilà, il y a la passion du tatouage. Mais il y a l'idée d'avoir l'empreinte, on est convoité, donc ça il faut protéger aussi votre nouveau départ, votre créativité, il faut protéger si vous allez dans ça, il ne faut pas vous associer avec n'importe qui, il faut faire les choses par vous-même on vous dit, parce qu'il y a des gens après ils vont être jaloux, ils vont essayer de vous convoiter, vous prendre les choses. 2 et 6, 8, l'équilibre, la justice, faites-vous justice aussi dans le cœur, faites-vous justice, 20 carrés c'est rendre justice, rendez-vous justice, si c'est pas bon là où vous êtes dans le secteur, valorisez-vous. Voilà, valorisez-vous. Et soyez accompagnés par des gens qui vous valorisent, qui vous veulent du bien. Et qui vous apprennent aussi à stabiliser. Il y avait la duplication. Vous avez peut-être tellement de cordes que vous ne savez pas par quel bout commencer. Petit à petit, étape par étape, tout se met en place. Et vous verrez qu'à la fin de l'année, vous aurez réussi à faire ce que vous souhaitez. L'élévation, 7 et 9, voilà, élevez-vous. 9, il y a l'idée de jugement, de renaissance, de prendre des décisions.
L'élévation, ça nous amène à l'éveil, hein, au guérisseur, à l'ermite, à la chamane, à la personne qui soigne, qui est différente. L'ermite, c'est quelqu'un de différent, c'est un ancien roi et c'est un ancien pape, c'est une ancienne reine et c'est une ancienne papesse. C'est quelqu'un qui est passé à un stade, qui a de la sagesse, qui a des dons de guérison, qui l'a cultivé. Il semble être habillé en guenille. Mais en fait, la personne qui est habillée en guenille, derrière, c'est un roi ou un magicien. 7 et 2, 9. 9 et 11, 20. Il y a l'idée de choisir, de mettre de la révolution dans votre vie. Voilà. Et maintenant, de faire le premier pas. Voilà. Et on revient, voilà, le monde effondré. Ben oui, pour aller, donc ça vous coûte. Alors ça, c'est peut-être des personnes qui hésitent. 666, ce 66 nous parle du choix. 666, il y a un choix qui est bloqué. Quand on bloque le choix, on ne se sent pas bien dans son corps, on ne se sent pas bien dans son esprit. On a la peur de se tromper, on se dit, ça va pas marcher ce que je vais faire. Non, c'est possible. 6 et 6 plus 12 et 9, 21. C'est un triomphe. Si vous passez par un... Peut-être, il y a des personnes qui se disent... Il y a des personnes qui ont peut-être... Un monde effondré, ça peut faire penser à une dépression, un burn-out, une fatigue émotionnelle. Vous dites c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. C'est une chance, en fait, de prendre soin de vous, de prendre le temps de vous soigner, de prendre le temps de mettre en place des nouvelles activités. Prenez le temps, même si vous perdez de l'argent. À un moment donné, la santé, il y a toujours des solutions. On est dans un système où on peut avoir des aides. Donc, vous pouvez vous faire accompagner. Donc, 6 et 6, 12, 12 et 9, 21. Moi, je vous dis que si vous avez à un moment donné une fatigue dans votre esprit, c'est aussi l'occasion de vous dire qu'il faut vous reposer et qu'il faut faire le choix de la santé. Voilà, le choix de la santé. Pour vous. Parce que peut-être vous avez travaillé beaucoup près des autres. Et là, on a le notaire. Donc, il y a l'idée de nouveaux contrats. Il y a l'idée de mettre en place, évidemment, le statut juridique, l'association, l'auto-entreprenise. Il y a l'idée d'avoir quand même le contrat, des partenariats, de signer, d'être avec le notaire 4 et 8, 12, 12 et 7, 19. Il y a quelque chose de lumineux. Vous traversez, il y a quelque chose de lumineux. Dans ces nouveaux partenariats, il y a l'idée, il y a écrire une nouvelle page, il y a mettre en place un nouveau statut, c'est la prise d'un nouveau statut, d'une formation aussi, on part dans une formation, il y a l'idée d'écrire. Voilà, d'écrire. Après, peut-être que vous avez vécu, ça c'est peut-être le passé, vous avez vécu l'effondrement, donc du coup vous êtes mis en premier pas vers le soleil. C'est peut-être quelque chose qui vous a affecté. Alors, c'est fragile, mais ça a l'air d'être abondant. Il y a l'idée de guérison. 6, 1 et 5, 6, 6, 6, 6. Cet effondrement amène à la guérison. Et une prise de conscience qu'il faut mettre du changement. Vous me direz dans les commentaires. Sentimentalement parlant, on a... Voilà. Faire un premier pas. Alors ça veut dire je fais un effort en direction de mon couple. Je fais un effort en direction de nouvelles activités pour rencontrer d'autres personnes. J'arrête d'être sur les réseaux de rencontres. Je me paye une formation, je ne sais pas, de communication d'image. Je me paye du reiki, du yoga, des trucs qui vous plaisent, quoi, qui s'apparenteraient un peu à ça, de la peinture, un stage de danse, je ne sais pas. Et là, je fais un effort, je rencontre une nouvelle personne. Et là, il y a l'idée aussi de faire un premier pas vis-à-vis d'une autre personne. Alors, c'est soit cette personne qui doit revenir vers vous, qui demande un pardon, parce qu'il y a l'idée d'un pardon, et de vous dire, soit c'est vous qui pouvez faire spontanément encore un petit message, et en disant, voilà, vous faites un pas vers cette personne pour lui montrer que vous êtes en confiance, en guérison, et que vous êtes bien, et que, voilà. Il faut voir votre situation. Bientôt, on vous dit. Il y a l'idée de quelque chose qui arrive. Bientôt. On va voir. Bientôt quoi? Il y a peut-être une issue familiale, bientôt il y a un changement de partenaire, bientôt quoi? On va voir. Bientôt il y a une nouvelle rencontre, plus en lien avec les valeurs de la Terre, parce qu'on a le minéral là. Les enfants, bientôt il y a un couple qui apprend qu'il tombe enceinte. Une femme qui a l'âge d'être enceinte, elle apprend qu'elle a un enfant. Le minéral, on est sur le plexus, sur le ventre. On vous dit aussi qu'il est bon pour vous d'aimer. On vous dit que peut-être il y a plusieurs personnes qui vous convoitent, en fait, vous avez le choix aussi. Hein.
parce qu'il y a la convoitise, on voit bien, et il y a peut-être plusieurs, vous avez aussi peut-être dans la peau plusieurs personnes. Il y a peut-être aussi des béliers qui ont eu des flirts passés, qui sont des histoires d'amour, et puis il y a eu la triangulaire, il y a eu la personne qui a mal pris une situation, elle vous parle plus. Il y a peut-être plusieurs personnes qui, en fait, vous convoitent, et donc c'est vous qui avez le choix. True love, il y a un véritable amour. Donc il y a quelqu'un, peut-être c'est quelqu'un qui a des tatouages, ce genre de choses, mais il y a un véritable amour. Il y a quelqu'un, alors very soon, true love, bientôt, où les êtres de lumière vous accompagnent. Alors est-ce qu'il y a il y a peut-être une guérison dans une ancienne relation, une guérison dans le couple, une guérison à travers une nouvelle rencontre. Il y a comme un timing. Et apparemment, vous allez avoir le choix. Il y a peut-être même plusieurs personnes qui, d'un coup, vous rencontrez plusieurs personnes. Il faudra voir qui porte un masque et qui est... Voilà, le temps est en train d'agir. Timing, il y a un timing divin. Il y a eu un timing. Alors, soit c'est une personne de votre passé qui vous a dit je ne t'aime pas, je ne vous aime pas, parce qu'elle avait des problèmes de dépendance d'argent et compagnie, alors qu'en fait vous étiez le bon. Ça peut être une personne qui regrette et qui vous a dit quelque chose. Après, dans le couple, il y a un timing. Finalement, ça peut être positif parce qu'on apprend qu'il y a les enfants qui arrivent et on construit un projet. Alors, l'arrivée d'un enfant, ça peut être un projet avec le partenaire. Donc, timing divin, voilà. Il y a peut-être aussi un couple qui se dit, bon, il est temps, stop, j'arrête cette relation parce que, bon, je me sens pas bien. Et donc, du coup, on vous dit, quoi qu'il en soit, d'aller à la nouvelle rencontre aussi. N'attendez pas non plus. Soyez en confiance. N'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Oui, finance, il y a la préoccupation, il y a une préoccupation. Alors, soit c'est une personne aussi qui était préoccupée par sa carrière, soit c'est une personne qui vous observe et qui est préoccupée par l'argent, donc elle n'est pas très intéressante, on va dire, ça peut être une personne, voilà. Soit c'est une personne qui a eu des problèmes financiers, de travail. Il y a l'idée, peut-être qu'il y a une personne, bientôt, qui réalise que aussi c'était vous, vous êtes le véritable amour. Ça peut être une personne à qui vous avez proposé de travailler avec elle et elle a refusé et elle se rend compte que bon, ben, elle s'est plantée, elle vous voit en réussite. Il y a plein de cas de figure parce qu'on est sur du général. Là, je ne vais pas pouvoir tout faire, tous les cas, parce que après il faut faire du cas par cas et pour faire un point sur votre situation précise. Alors cette carte... En tout cas, on vous dit que vous desservez, il y a l'idée de réconciliation quand même, voilà, de se donner une seconde chance. Il y a quelqu'un qui tombe le masque, je vous dis moi. Vous desservez l'amour. Quoi qu'il en soit, quand on voit cette carte qui se termine ici, quand on vous dit que vous êtes adorable, forcément vous allez faire une rencontre. Forcément, il y a quelqu'un qui pense en vous, qui veut se réconcilier. Forcément, en fait, il y a l'idée de se donner. Vous êtes en couple. J'ai l'impression que c'est l'autre qui doit faire un effort là. De se donner une seconde chance. Donc, il y a l'idée de réconciliation, seconde chance, je prends. True love, very soon. Et je pense que je vais prendre que ces cartes-là, en fait, parce qu'il y a l'idée d'une guérison. Vous voyez, il y a eu un temps de guérison. Et voilà, et vous desservez l'amour. Ça fait quand même un joli bouquet de roses. Voilà, je change un peu. Voilà, true love, voilà. Donc ça pourra pas être... Mais quoi qu'il en soit, la réconciliation, ça peut être, quoi qu'il en soit, une nouvelle rencontre aussi. Voilà, s'il y a cette personne du passé, eh ben, elle est stupide, ou elle est bête, ou elle est immature, ou vénale, ou voilà, eh ben non, vous l'oubliez cette personne. Donc voilà. On vous parle d'une personne bienveillante qui réalise que vous êtes, qui reviendrait parce que vous êtes, voilà, elle s'est trompée, elle a porté un masque. Elle a simulé aussi ses sentiments, elle a caché ses sentiments. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'un accompagnement, je vous le dis, vous me contactez, vous avez mon mail, vous avez mon CV en bas pour voir un peu tous les travaux que j'ai fait un peu depuis parce que j'ai 44 ans, depuis 25 ans. Donc ça peut être pour le sentimental, accompagnement sentimental, guidance professionnelle, les deux on peut aborder. Après il y a la formule de 3 heures sur les origines où on aborde tous les sujets à travers les thèmes géologiques, je le dis. Après ça peut être à travers le prisme
rythme d'une communication aussi animale. On peut faire parler les animaux, voir leur état de santé et aussi voir ce qu'ils pensent de vous. Ça, c'est assez intéressant. J'ai besoin que des prénoms, j'ai pas besoin qu'on me raconte les histoires. Dans les mails, c'est pas la peine de me mettre tout, hein, parce que sinon je sais plus, je sais tous finalement. On vous mettez le prénom et compagnie. Et puis, et après, n'oubliez pas qu'il y a la formation de tarot le 18. Ces formations, je les mets pour que vous appreniez, pour que vous aussi fassiez des rencontres, donc elles seront régulières, une fois par mois ou tous les 2 mois, je vais voir la fréquence, pour que vous puissiez apprendre le tarot de Marseille, pour que vous travaillez votre autonomie. Et puis aussi, donc cette formation, c'est 90 euros, je tiens à le dire, au Cabot à Marseille. Donc il y a le petit déjeuner compris dans les 90 euros, plus le repas du midi. Donc c'est quand même pas mal, plus la formation de 6-7 heures avec des fascicules, bien entendu, des exercices, l'histoire des oracles et compagnie, des PDF et ce genre de choses. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour cela. Et puis je mets aussi en place des week-ends bien-être où on abordera des ateliers artistiques, mais aussi pour favoriser la confiance, mais aussi la créativité, la lithothérapie, les bijoux, la découverte de l'initiation au massage itching, l'initiation au reiki, au laoshi, voilà, ce genre de choses. Sur 2 jours sur Marseille, pour les Marseillais sans hébergement. C'est des petits groupes de 6-8, pas plus. Le repas est compris aussi. Et puis avec l'hébergement aussi, pour les personnes qui sont loin, possibilité d'être hébergées. Il faut juste que vous me disiez pour que je puisse organiser les week-ends. Donc a priori, ça sera à partir de fin mars. Et puis pour les Marseillais. Et puis aussi en mai avec l'hébergement. Mais on peut trouver des solutions alternatives. Si vous venez, vous avez besoin de dormir. On peut trouver des solutions. J'ai possibilité d'avoir des Airbnb, mais pas cher du tout, à prix cassé. Et donc voilà, vous me tenez au courant. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Vous m'envoyez un mail si vous voulez avoir des informations. Des bisous. Ciao, ciao.